Je me présente, je suis Jihen El-Wekti, coordinatrice du Master Contrôle de gestion et Business Intelligence à l'ESN. On sera deux, en fait, à présenter ce master avec Madame Samiha Harbi de l'ISKE, puisque justement, c'est un master joint entre l'ESN, l'ISKE et aussi l'Université de Reims. Ce master-là, c'est le dernier nouveau-né des masters de l'ESN et je crois que c'est la même chose pour l'ISKE et mon amie Samiha me corrigera peut-être. Son point de départ, c'était une idée, une vision en fait que nous avons partagée avec nos collaborateurs de l'ISKE et aussi de l'Université de Reims. Une vision qui consistait justement à croiser le domaine du contrôle de gestion et le domaine du business intelligence, car justement nous sommes tous persuadés que ce croisement-là, il est indispensable pour faire évoluer les métiers, pour que les métiers soient plus efficaces et plus efficients et plus évolutifs aussi à l'ère de la transformation digitale. L'objectif général en fait de ce master, justement, c'est une valeur et c'est une valeur ajoutée à l'ère de la transformation digitale et c'est un premier master du genre en Tunisie. Il est très important pour les institutions gouvernementales, publiques, entreprises publiques et privées, car il permet justement de former des spécialistes dans le système qui apporte justement une touche intelligente au contrôle de gestion, ce qui va justement aboutir à des objectifs qui sont très importants, une meilleure allocation des ressources, une traçabilité et transparence additionnelle et une création de valeur supplémentaire, ajoutant à ceci une bonne gouvernance. Donc ça, c'est l'objectif général de ce master, offrir une formation de cette importance avec une collaboration tripartite avec l'ISKE qui offre justement, qui a justement une très bonne connaissance métier, avec l'ESN, avec toutes les connaissances du digital, et à la cerise sur le gâteau, c'est justement la coopération internationale avec l'URCA. Donc, pour justement donner une perspective internationale à ce master. Les objectifs spécifiques donc de ce master, c'est justement de former les apprenants pour justement acquérir des doubles compétences, comme a dit Mariam tout à l'heure, en fait, pour le master e-business, où c'est un croisement ce sont deux casquettes, en fait, car c'est un croisement de deux domaines. Et justement, l'objectif spécifique, c'est d'acquérir à nos apprenants les compétences académiques, managériales, techniques et technologiques qui vont servir au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'organisation en général, de développer des techniques de budgétisation, de pilotage des performances, un sens critique des différentes techniques de contrôle de gestion et les techniques d'extraction d'informations et de connaissances pour la prise de décision. Vous remarquerez ici que les compétences que nous visons à travers ce master sont très importantes et seront très importantes au niveau institutionnel pour prendre une décision qui soit optimale et qui soit intelligente en même temps. Finalement, le public cible, avant que je cède la parole à mon amie Samiha, le public cible, ce sont les étudiants titulaires d'une licence fondamentale ou appliquée en finance et comptabilité, en administration des affaires, gestion de ressources humaines, informatique appliquée à la gestion, économie. Donc, vous remarquerez que c'est un master justement qui est ouvert à des étudiants qui ont une formation en informatique ou aussi en gestion. Nous estimons que justement la présence de professionnels sera très souhaitable et vous allez voir justement tout à l'heure à partir du témoignage combien ça peut être d'une valeur ajoutée. Donc voilà, je cède la parole à mon amie Samiha pour les débouchés et les perspectives du master. Merci beaucoup Jihen. Bon, je vais essayer un peu de présenter. C'est bon, Samiha, je vais dérouler les slides. Tu me sauves là, Jihen, tu me sauves. D'accord. Oui, je vais dérouler les slides. Vas-y. Hein. Merci beaucoup, Jihen. Merci pour l'invitation. Je suis toujours ravie d'être parmi vous, même si c'est virtuel. Je salue cette initiative de l'ESN et je suis très contente de faire partie en fait de cette équipe. Hein. Donc, pour présenter un peu le master, Jihen l'a très très bien fait. Alors, pour les débouchés,
Donc, ce master, en fait, il vise des métiers surtout en contrôle de gestion, mais aussi en consultant BI ou contrôle de gestion. On parle de contrôle de gestion centrale, de contrôle de gestion commerciale, de contrôle de gestion industrielle, mais aussi, Jihen a parlé tout à l'heure de la bonne gouvernance. On parle aussi de contrôleur de gestion publique, surtout avec la loi organique pour le budget ou le budget où on attend en fait de nos départements ministériels une rigueur budgétaire, une discipline budgétaire, et donc je pense que ce master peut déboucher justement sur le métier de contrôleur de gestion publique qui est de plus en plus aujourd'hui nécessaire pour maîtriser justement la performance des entreprises publiques et des départements ministériels. Voilà en ce qui concerne pour les perspectives professionnelles. Ce master aussi, Jihen, tu peux passer la diapo, ouais, voilà. Bon. Merci. Donc, ce master aussi, il est conçu, comme l'a dit mon ami tout à l'heure, dans une perspective internationale, puisque on vise la double diplomation avec l'Institut de finance et d'audit et de comptabilité de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Donc, cette double diplomation n'entrera qu'en vigueur qu'après des années d'échange donc d'étudiants rémois qui viennent à l'UMA, ESN, ISKE, et des étudiants de l'UMA qui vont aller à l'URCA pour poursuivre un semestre d'études au sein de l'IFAC, justement, dans le cadre du master de Reims qui s'appelle Contrôle de gestion industrielle. Et donc, je pense que cette perspective internationale est très intéressante pour nos étudiants. Et d'ailleurs, la maquette du master, Jihen, pour la formation, voilà, la maquette du master, justement, a été conçue, justement, dans une optique, justement, de rapprocher donc la formation à l'ISKE-ESN et à l'URCA. Et cette formation-là, elle s'étale donc sur 4 semestres. Donc, la progression d'un semestre à l'autre se fait donc d'une manière, dans une logique de continuité. En effet, plus on avance dans les semestres, plus on se spécialise. D'ailleurs, si vous voyez, on a des modules, par exemple, de BI qui sont là en S1, il y a un module, en S2 aussi, mais en S3, on a 2 modules. Donc, on monte là en compétences et en spécificité tout au long de la formation pour clôturer l'année M2 en S4 avec un stage et avec aussi des séminaires et des études de cas. Ça, c'est les activités pratiques pour être plus proche justement du monde des entreprises. Et aussi, il y a aussi des séminaires de méthodologie pour aider les étudiants à justement rédiger leur mémoire de fin d'études. Voilà pour ce qui concerne la formation. Bon, il faut noter aussi qu'il y a beaucoup de disons, méthodes pédagogiques qui sont adaptées dans ce parcours-là. Il y a surtout un apprentissage par projet pour les modules comme, par exemple, méthodes et outils de gestion de projet, avec l'utilisation de logiciels de gestion de projet agile ou bien projet base de données ou projet data science ou encore l'unité business intelligence. Il y a aussi un apprentissage qui se fait par les études de cas comme les modules de contrôle de gestion industrielle en S3 ou contrôle de gestion sectorielle en S2 ou encore les études de cas et les séminaires en S4 et l'analyse sectorielle, stratégique et organisationnelle encore en S4. Il y a aussi l'utilisation de plusieurs outils technologiques comme par exemple la plateforme Moodle. D'ailleurs, notre vis-à-vis rémois, cette année, a enseigné justement exclusivement en ligne via cette plateforme Moodle. Donc, voilà en ce qui concerne d'une manière assez sommaire et générale le contenu de la formation. Voilà, Jihen, je pense que j'ai terminé.